Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h20 dans Europe 1 Soir et je suis pour cette première avec Jules Torres. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir à Sébastien Ligné. Bonsoir Chef Pierre. du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous Maître Le Borgne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alban Gervaise, médecin militaire, poignardé à mort devant sa fille de 20 mois. C'était en mai 2022. Il était venu chercher ses enfants à Marseille, devant l'école. Ce médecin militaire de 41 ans, il a été poursuivi jusque dans un laurier, poignardé à une dizaine de reprises. Cet homme, Mohamed L, qui avant de se retrouver devant cette école où Alban Gervaise venait chercher ses enfants, une heure avant, il s'était rendu devant une autre école, Saint-Germain-les-Lilas, dans le 13e arrondissement de Marseille. Il a été aperçu sur le parking. Il s'était introduit également de façon soudaine dans la voiture d'une enseignante qui était parvenue à prendre la fuite. Et donc, ce meurtrier, qui aujourd'hui a 25 ans, n'ira pas en prison. Il ne sera pas jugé par une cour d'assises. Il ira dans un hôpital sous contrainte pour une durée inconnue à ce jour. Pourquoi ? Parce que la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon les experts, il a été pris d'une bouffée délirante aiguë et donc il a été, je retrouve mes fiches, il a été pris au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La femme d'Alban Gervaise a témoigné, on l'a entendu encore ce matin chez Pascal Praud. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, en 2025, en France, la souffrance des familles, le faisceau de présomption, comme quoi cet homme-là s'est rendu dans une autre école, qui a donc visiblement une intention, et tout cela est balayé, et ce qu'il y a de plus terrible, Maître Le Borgne, c'est quand Madame Gervaise dit, au moment où il y a cette décision du manque de discernement, ou de l'abolition du discernement, tout le reste de l'affaire est aboli. On ne parle plus du tout du meurtre, on ne parle plus de la sauvagerie avec laquelle cet homme, ce médecin militaire, a été tué. On ne parle de plus rien d'autre, mais juste du manque de discernement et donc de la, je ne veux pas faire de raccourci rapide, mais de la folie de cet homme au moment des faits. Comment ça se fait, pardonnez-moi, Maître Jean-Yves Le Borgne ? Écoutez, à partir du moment où les experts psychiatres auxquels cet homme a été soumis considèrent que son discernement au moment de la commission de l'acte homicide était aboli, il n'y a plus de procès pénal. Ça s'arrête. Le code pénal considère qu'il y a, pour retenir une responsabilité et en tout cas organiser un procès, plusieurs conditions. La première condition, bien entendu, c'est l'imputabilité de l'acte homicide à quelqu'un en particulier, le fait qu'il ait commis l'acte homicide. Et puis, il y a l'autre élément, ce qui est le cas, bien sûr. Et il y a l'autre élément, c'est-à-dire la responsabilité. Et la responsabilité suppose que la personne qui a accompli l'acte matériel soit pénalement, psychiatriquement responsable. Là, vous parliez de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En réalité, en général, j'ai connu de rares affaires, parce que c'est quand même assez rare, mais identiques. La cour d'appel soumet son jugement à celui des psychiatres. Il y a probablement dans ce dossier, je ne connais pas le dossier dans son détail, mais comme c'est toujours le cas, plusieurs expertises psychiatriques, et c'est un peu à la majorité de celles-ci que la Cour décide s'il y a lieu à retenir une irresponsabilité ou pas. C'est ce que je disais, c'est l'expert ou les experts qui prennent le relais. Sébastien Ligné. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre et savoir que deviennent ces hommes jugés irresponsables. Parce que là, on parle d'un homme qui aurait pu être jugé devant les assises pour meurtre, donc pour une peine allant, je parle sous votre contrôle, mais minimum 20 ans de réclusion criminelle, peut-être même 30, en fonction des circonstances. Et donc cet homme-là qui risquait une vie en prison, ou du moins une partie, est aujourd'hui, la justice lâche totalement le contrôle de cet homme, et son destin est désormais entre les mains entre les mains de la médecine. Et c'est très intéressant, parce que dans les faits, un homme jugé responsable, selon les médecins, peut très bien rester interné en psychiatrie toute sa vie, en théorie.
Et le en théorie est très important parce qu'en réalité, on le sait très bien avec les manques de moyens alloués à la psychiatrie, aucun homme qui aurait pu être condamné pour meurtre reste en psychiatrie interné toute sa vie. Donc la question, c'est de savoir combien de temps un homme de ce type-là, avec des faits qu'on lui reproche, combien de temps cet homme-là peut rester interné en psychiatrie. Est-ce que ça dépasse les 20 ans qu'il aurait pu prendre au pénal? J'ai du mal à y croire. Mais vous avez tort de ne pas y croire. Alors, ce qui est exact, et comme le disait Pierre de Villeneuve, c'est que la détermination du temps d'hospitalisation, c'est-à-dire la nécessité de le garder en hôpital psychiatrique parce qu'il est irresponsable, parce qu'il est dangereux, ce sont les médecins qui vont la déterminer. Ce n'est pas une cour qui va prononcer une peine, puisqu'on est en dehors de ce système de peine. C'est pas comme des médecins militaires, c'est pas des médecins de la justice. Ce sont juste des médecins. Les experts qui sont intervenus ont été désignés par la justice, mais ils ont une réelle liberté pour déterminer la responsabilité ou l'irresponsabilité. Donc on soit bien d'accord, c'est que cet homme-là ne sera jamais jugé responsable du meurtre d'Alban Gervais. Bien sûr que non, puisque l'élément intentionnel, c'est-à-dire la dimension psychologique de l'acte, est considéré par les experts sur son casier judiciaire, rien. Mais non, comme ne lui étant pas imputable. Alors, je comprends que l'opinion publique et surtout la famille considèrent que il y a quelque chose de difficilement supportable à ce que on a tué mon père, on a tué mon mari, et il n'y a pas de responsable. Là, pardonnez-moi, mais ça frôle l'anormalité. Ça y est, c'est d'ailleurs ce que pense Madame Gervais. On va en reparler. On marque une pause, 19h26. Jean-Yves Le Borgne est là, Jules Torres aussi, et Sébastien Ligné. On continue et on va essayer de savoir comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion du manque de discernement. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jean-Yves Le Borgne, avec Sébastien Ligné et Jules Torres, on évoque le cas d'Alban Gervais, médecin militaire, poignardé à mort devant sa fille de 20 mois. C'était en mai 2022. Son meurtrier, Mohamed L, ne sera pas jugé. La femme d'Alban Gervais, Christelle Gervais, craint une récidive, craint de nouvelles vies brisées, car toute l'interrogation, c'est bien sûr sur la durée de détention qui pour l'instant est inconnue. Et quand je dis détention, c'est, comment on appelle ça, Maître Le Borgne? C'est détention en hôpital psychiatrique? C'est pas une détention à proprement parler, c'est une hospitalisation d'un sujet considéré comme dangereux, et il l'a montré, et que l'on... Mais c'est un hôpital spécial qui est plus fermé qu'un... Ce sont des hôpitaux spéciaux. On a eu d'ailleurs des drames il y a fort longtemps, mais je pense à un hôpital dans la région de Rennes qui avait brûlé. Mais comme il y avait évidemment des grilles aux fenêtres, les détenus, si j'ose dire, enfin les malades, avaient été asphyxiés, brûlés. Jules Torres. Non, je me pose vraiment une question, puisque on voit depuis plusieurs mois les familles des victimes parler, et c'est le cas de la femme d'Alban Gervais, c'est le cas, on en parlera je crois tout à l'heure, de la mère d'Elias, et à chaque fois on nous trouve une excuse. Dans le cas de la mère d'Elias, on va nous dire que ce sont deux jeunes, donc il faut l'excuse de minorité. Dans le cas de monsieur Gervais, on va nous dire que le monsieur est irresponsable pénalement. Toutes ces excuses, je pense, sont aujourd'hui incomprises par les Français, et je crois qu'au vu de l'état de notre violence, je pense que, je parle pas au nom des Français, mais je pense que les Français ne peuvent pas entendre aujourd'hui qu'on ne juge pas un fou. Je pense qu'un fou qui tue, un fou qui menace la société, eh bien, il doit être en prison, emprisonné, comme quelqu'un qui est tout à fait responsable et qui tue. Je pense que malheureusement, au vu du nombre d'homicides, du rajeunissement de notre violence et de l'hyperviolence qui règne dans notre société, il faut des mesures claires, et eh bien, ça passe par la suppression de toutes les digues et de toutes les morales humanistes, à commencer par celle de ne pas juger les fous. Donc vous voudriez, Jules Torres, qu'on supprime cette notion d'abolition du discernement. En tout cas, je n'y vois aucun problème. De même que l'excuse de minorité, par exemple. Écoutez, d'abord, on parle d'excuses. Qu'est-ce que c'est que ce terme d'excuse? C'est-à-dire? Le problème est un problème d'imputabilité, c'est-à-dire de responsabilité. Il ne s'agit pas d'excuser un meurtre. Il s'agit de considérer que celui qui l'a matériellement commis n'est pas responsable de son acte. Et ça me paraît être la dignité de la justice. En fait, si on se met à juger les irresponsables, comme vous semblez le suggérer, je pense que la justice... Et vous comprenez que ça...
ce terme responsable est sujet à interprétation. C'est tout le problème. In fine, on reste sujet à l'interprétation. En l'occurrence là, d'experts psychiatriques. Parfois, on reste à l'interprétation de la justice. Vous comprenez que ça veut tout et rien dire. Non, la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité d'un homme? Ne sous-estimons pas un homme qui s'est drogué, comme on l'a vu parfois, qui s'est drogué avant un acte et qui a été jugé comme irresponsable. On peut très bien dire que la prise de drogue était de sa responsabilité. Mais vous savez très bien qu'il y a eu des modifications juridiques et que cet aspect des choses a été écarté, même si ça correspond à certaines affaires. L'idée que l'on juge un irresponsable, pour ma part, me paraît complètement aberrante. Vous serez pas d'accord. Quelque chose qu'on n'a pas assumé, qu'on a pratiquement même on n'a pas eu conscience de faire, quelle est la responsabilité pénale? La responsabilité pénale, elle est d'abord morale. Regardez bien, on va partir du cas général que vous évoquez au cas particulier, et je reviens sur cette affaire. 1 heure avant d'agresser Alban Gervaise. Alban Gervaise, il s'appelle Alban Gervaise, il est médecin militaire. Ce meurtrier va devant une autre école qui s'appelle Saint-Jérôme-les-Lilas, dans un quartier de Marseille, le 13e arrondissement de Marseille. Il essaye et il n'y arrive pas. Et après, il se rend donc devant cette autre école, qui est le groupe scolaire catholique Sévigné, à Marseille. Madame Gervaise, dans les différentes prises de parole qu'elle a dit, elle ne peut pas ne pas exclure dans cette affaire. Et encore une fois, au moment de cette abolition du discernement, tout le reste s'arrête. Et donc, ce qu'elle dit, elle, c'est, et ça s'arrête aussi, c'est il y a une présomption, un faisceau de présomption vers du racisme anti-blanc. Il y a eu un homme qui a voulu tuer un blanc, et d'ailleurs au moment où il poignarde Monsieur Gervaise, il dit « Laissez-moi le finir au nom de Dieu, je vais le finir, c'est le diable, je lui ai mis 30 coups de couteau ». Voilà ce que dit Mohamed El. Et tout ça, on efface. Non, on n'efface pas du tout. De la même façon qu'il y a peut-être, j'y viens dans un instant, quelque chose qui évoque le racisme dans ce meurtre-là. Il y en a eu aussi, il y a eu des meurtres de musulmans dans une mosquée. Bien sûr. Et également par quelqu'un qui a été déclaré irresponsable, à ma connaissance. De telle sorte que la folie est une façon d'aborder le monde. Et le monde est fait d'un certain nombre de circonstances, comme par exemple le vent de racisme qui peut exister. La folie excuse, vous voulez pas du terme de l'excuse? Non, la folie excuse. La folie déresponsabilise. La folie déresponsabilise. Mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Peut-être en droit, mais dans la vraie vie, oui. Sortez de votre code pénal. Si vous voulez absolument que les gens soient responsables, vous posez ce que vous êtes en train de faire les uns et les autres, qu'il n'y a rien qui puisse déresponsabiliser un homme, auquel cas on y va, on juge les fous, les irresponsables, et on n'en parle plus. Mais la justice française considère que l'un des éléments fondamentaux qui fait une culpabilité, c'est la responsabilité, c'est-à-dire le fait de s'être rendu compte, c'est ce qu'on appelle l'élément intentionnel, de s'être rendu compte de ce que l'on faisait. Alors, le contexte racialisé de cette situation n'est pas exclu, mais il peut y avoir des gestes qui sont connotés de racisme tout en étant irresponsables. Dans chaque histoire, dans chaque dossier, vous le savez mieux que tout le monde, il y a un début, une fin, il y a des personnages au milieu, et là, pardonnez-moi, mais rien que sur ces 2 paragraphes, le fait qu'il soit allé devant 2 écoles catholiques, il y a quand même un faisceau de présomption, comme on dit dans votre